Bonsoir à toutes et tous. Quelle joie de vous retrouver. Nous sommes déjà au mois de juin et c'est un mois important puisque tous les candidats ont déjà participé à une émission de QCM et ils étaient finalistes. Ils sont là, impatients de commencer dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de voyage culturel, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €. Alors ne tardons pas, commençons tout de suite la première manche. Mes amis, bonsoir. Effectivement, les émissions du mois de juin ont une saveur particulière. Je ne suis entouré que de vainqueurs. Chaque participant a remporté cette année une finale du mois. Et sans plus attendre, je vous représente ou présente Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors vous étiez venu participer au mois de décembre. Au mois de décembre. Donc depuis, vous avez continué votre vie. C'est ça. Et surtout, grâce à QCM et à KTO, vous êtes allé à Rome. C'est ça, j'ai eu la joie, la chance d'être à Rome. Et donc je suis parti le lundi de Pâques où on a appris malheureusement le décès du pape François. Et on a pu se recueillir auprès de son corps et de participer à la messe d'Action de grâce avec Monseigneur Aveline et Boustillot. Donc, Oui, effectivement, vous avez eu quand même une chance incroyable de vivre ce voyage à cette période un peu compliquée et un peu triste, mais en même temps, pour un catholique, c'est quand même très chouette d'être là-bas. L'Église a l'éternité devant elle. Oui, exactement. Alors, d'où venez-vous, Lucas? De Versailles. De Versailles. Et dans la vie, rappelez-nous ce que vous faites. Je suis ingénieur financier, je m'occupe de suivre les risques marchés dans une société de gestion d'actifs. Très bien. Vous avez des enfants? 2 filles. Voilà. Je me souviens très bien. Vous les aviez salués à l'antenne. C'est ça. Vous pouvez recommencer si vous voulez. Clara, Mariana, je vous embrasse et j'espère que vous me regardez attentivement. Alors moi aussi, j'espère qu'elle vous regarde. Et sans plus attendre, mon cher Lucas, nous allons passer 2 minutes ensemble. Il faut marquer le plus de points. Êtes-vous prêt? Allez. C'est parti. Lucas, qui est le fondateur de l'ordre des Bénédictins? Saint Benoît de Nursie, de Bari ou de Pompéi? De Nursie à... Excellente réponse, vous marquez votre premier point. John Littleton chantait « Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, les mains, Seigneur, notre joie. Et profonde, surabonde, c'est de la bombe. » Et profonde à... Excellente réponse. Deuxième point. Quel concordat signé en 1516 entre François Ier et le pape Léon X régit les relations entre l'Église catholique et le roi de France jusqu'en 1790? Celui de Venise, Naples ou Bologne? Je dirais Bologne, c'est... 3 fois sans faute. Que s'est-il passé sur le mont Tabor? L'Assomption, la Transfiguration ou la remise des tables de la loi? B, la Transfiguration. Bonne réponse. Pourquoi, depuis Léon Bloy, qualifie-t-on de sulpicien un style d'image religieuse populaire? À cause de la décoration de l'église éponyme, c'est en lien avec le quartier où elles sont vendues, ou c'est un supplice pour l'œil? B, le quartier où elles sont vendues. Bonne réponse. Quel terme hébreu a désigné le président du Sanhédrin, s'est rapporté au chef des 12 tribus, Abar Korba, et désigne le président de l'État d'Israël? Nassi, Hillel ou Nathan? B, Hillel. Non, il s'agissait de Nassi. Quel ouvrage écrivit Blaise Pascal dans le cadre du débat entre jansénistes et jésuites? Les géorgiques, les provinciales ou les TER? Les provinciales, B. Excellente réponse. Vous marquez votre 6e point. On sent dès le début de cette émission que nous sommes avec des vainqueurs et des finalistes de l'année. Bravo Lucas, vous mettez déjà la barre très haut. Merci. Fanny! Bonsoir Jérémy. Quelle joie de vous retrouver. Comment allez-vous? Très bien, je suis heureuse d'être là. Moi aussi, je suis très content de vous retrouver. Alors vous étiez candidate et vainqueur de quelle émission vous? Du mois de mai. Mais donc, c'est récent. Non, du mois d'avril. C'est pour ça, je me disais c'est étrange. C'est le mois d'avril. C'est le mois d'avril, effectivement. Alors vous avez été une star, vous m'avez dit à l'école.
Bon, mes camarades se sont bien moqués de moi, oui, on a bien rigolé. Ils ont même fait une diffusion sur grand écran de votre participation. Ouais, d'amis de Pierre et Tristan Voilà. qui ont mis dans leur colloque la finale sur leur grand écran. Ben ça, c'est chouette. Et vous m'avez dit que peut-être ils allaient venir participer. Oui, tout à fait, il faut que vous les motiviez. Alors les garçons, Tristan et Pierre, je compte sur vous et je vous retrouve en septembre pour participer comme Fanny à l'émission et j'espère que vous allez être aussi brillants. Ils sont très forts. Alors Fanny, vous êtes prête ? Tout à fait. C'est parti. À la messe, que répond l'Assemblée lorsque le président dit « Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Saint, Saint, Saint ou Agneau de Dieu ». La réponse A, nous proclamons ta mort. Excellente réponse. Au chapitre 21 de l'Apocalypse, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Son luminaire, c'est l'étoile des bergers, l'agneau ou l'archange ? L'agneau. Deuxième point. Quelle organisation norvégienne cherche à établir la liberté religieuse pour tous sur la base de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Le Forum 18, Beechcraft 18 ou 18 Yard Zone ? 18 yards, non, ça me paraît bizarre. Le Forum 18. Le Forum 18. Bonne réponse. Quel ordre a pour emblème les trois lettres IHS surmontées d'une croix et surmontant trois clous, le tout dans un soleil aux rayons alternativement droits et ondulés? Franciscain, dominicain ou jésuite? Jésuite. 4 points. Quel scribe accompagnait Jérémie dans sa mission et a également un livre biblique à son nom? Jéroboam, Baruch ou Samuel? Samuel. Non, c'était la réponse B, Baruch. Quels prophètes sont présentés par la Haggadah des rabbins comme les trois derniers d'Israël? Élie, Amos, Daniel, Malachie, Agé et Zacharie ou Sophonie, Osée et Naoum? J'en ai aucune idée, je vais dire A, parce que j'aime bien Élie. Eh bien non, c'était la réponse B. Quel bienheureux cardinal, surnommé le lion de Münster, a mené l'opposition catholique aux euthanasies commises par le régime hitlérien et dénoncé les abus de la Gestapo? Gottlieb Daimler, Clemens von Galen ou Gabriel Fahrenheit? Gabriel Fahrenheit. Non, c'était Clemens von Galen. Fanny, vous marquez 4 points. Luca est en tête avec 6 points. Et je retrouve Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Comment allez-vous depuis que nous Écoutez, sommes je vais plutôt bien. Bien. Alors vous étiez venu participer à Je l'émission suis venu participer en octobre. en octobre. Alors depuis, vous avez pu réviser un peu. J'ai pas trop révisé, j'ai plus réglé des problèmes de santé Ah. et j'aurais dû être dans le voyage Avec Luca. avec Lucas si ma santé l'avait permis. Bon, bah écoutez, Et j'irai normalement en septembre, ce qui fait que normalement, je verrai le nouveau pape Léon XIV Léon XIV, et vous voyagerez grâce à votre victoire en mois d'octobre à QCM. Philippe, vous savez ce qui vous attend. 2 minutes en tête-à-tête avec moi pour répondre au plus de bonnes réponses. D'accord ? C'est parti. Quel casse-pied au prénom biblique vend des assurances dans les albums de Tintin? Chérubin Beaumarchais, Séraphin Lampion ou Angelo Branduardi? Séraphin Lampion. Bonne réponse. Que signifie le mot Messie, Philippe? Libre, grand prêtre ou frotté d'huile? Frotter d'huile. Exactement, ça veut dire oint. Où fut fondée l'abbaye de Grandmont, fondatrice de l'ordre du même nom? En Haute-Savoie, en Haute-Marne ou en Haute-Vienne? Alors, j'aurais dit en Haute-Savoie. Non, c'est en Haute-Vienne. Et pourtant, c'est pas là qu'il y a les plus grands monts. Quelle collection de romans lancée en 1937 met en scène des héros jeunes, des valeurs scouts, chrétiennes et humanistes? Les Derniers Mohicans, Signe de piste ou Hosanna? Signe de piste. Bonne réponse, 3e point. Quand Abraham a-t-il reçu ce nom? Lors de son baptême, lors de son mariage avec Sarah ou après plusieurs épreuves? Après plusieurs épreuves. Bonne réponse, 4 points. Qu'a aboli
en 1312 le pape Clément V par la bulle Vox in Excelsis? L'index, la Compagnie de Jésus ou l'Ordre du Temple? L'ordre du Temple. Excellente réponse, 5e point. Où se trouve l'église Saint-Georges qui abrite la châsse de Sainte-Élisabeth de la Trinité? À Dijon, à Toulon ou à Paris? Je dirais Dijon, mais C'est une bonne réponse, Philippe. Dijon. De qui Sainte Darerska d'Irlande, mère de 17 enfants, dont 15 évêques, aurait-elle été la sœur? De Saint Patrick, de Saint Connor Muret ou de Saint Peter O'Mahony? alors je dirais Saint-Conor-Muret. Non, C'est c'est Saint-Patrick. Saint Patrick. Oui, Vous êtes à égalité, Philippe, avec 6 points. Luca a aussi marqué 6 points. Il faut donc que je vous départage. Main sur le buzzer. non, bon. Messieurs, vous êtes prêts? Ta-ta-ta-tan. Quel était le frère jumeau de Jacob? Isaac. Ce n'est pas Isaac, Philippe. Isaü. C'est Isaü. Bravo, Lucas. Vous marquez votre 7e point. C'est donc vous qui allez choisir 2 thématiques pour la manche 2. Philippe, vous en choisirez une. Et Fanny, eh bien, j'espère que leurs choix vous plairont. Sans plus attendre, passons à la 2e manche. C'est la 2e manche et je vous l'ai dit, il n'y a que des vainqueurs ce mois-ci. Et là, c'est très serré, le niveau est très haut. Luca, vous avez marqué 7 points, Philippe 6. C'est donc vous deux qui allez choisir des thématiques parmi les 6 que je vous propose. Les thématiques sont les suivantes. Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi et questions providentielles. Luca, quelles sont vos 2 propositions? Alors je vais tenter comme les autres fois, donc saints et témoins de la foi D'accord. et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Et vous, Philippe? L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Les 3 thèmes sont donc choisis. Nous allons remettre vos compteurs à 0. C'est parti, soyez forts. On buzz, c'est ça alors? Exactement, Philippe, il faut buzzer. Saint et témoin de la foi. J'étais le 2e des 13 enfants du grand-duc de Lituanie, devenu roi de Pologne. À 13 ans, mon père me commande d'aller ceindre la couronne de Hongrie. Mais je devrais livrer bataille. Je refuse alors une couronne qu'il me faudrait conquérir dans un bain de sang chrétien. Étienne. Ce n'est pas Étienne, Philippe. J'ai fait vœu de chasteté et ne le romps pas malgré l'avis de mes médecins. Patron de la Lituanie, aimé des Polonais, je suis célèbre pour ma bonté envers les pauvres, ma dévotion envers l'Eucharistie et la Vierge Marie. Je n'ai rien d'un dinosaure orange nourri au gloubi-boulga. Casimir. C'est exactement Saint Casimir. Ben oui. Et suis homonyme de mon père Casimir IV. Je suis Saint Casimir. C'est le boogie-boulga qui vous a... C'est ça, malheureusement. Vous marquez votre premier point. Nous continuons avec une question liturgie, prière et sacrement. Je peux exprimer la communion avec Dieu, le Christ et toute l'Église du ciel, dont la présence est symbolisée par les reliques des saints. Je peux marquer l'attachement respectueux à la parole du Christ. Je suis un geste de vénération, de communion et de tendresse. Signe de croix. Pardon ? Le signe de croix. Non, ce n'est pas le signe de croix, et de tendresse respectueuse qui peut être effectuée par les célébrants sur l'autel au début de la messe. Baiser. Oui, Fanny ? Le baiser. C'est exactement le baiser. Sur l'évangéliaire, par celui qui vient de proclamer l'évangile, par tous les fidèles sur la croix le vendredi saint, ou sa relique le jour de la croix glorieuse, je suis le baiser de vénération. Fanny, vous marquez votre premier point. Dans cette manche, une fois que vous avez buzzé une fois et que vous n'avez pas bonne réponse, vous ne pouvez pas rejouer. L'Église et son histoire. Je suis ordinairement désigné par les premiers mots de mon texte qui posent un acte juridique d'intérêt général pour les fidèles. Le mot qui me désigne est lié à l'origine... Encyclique. Ce n'est pas l'encyclique, Philippe. Ah bon, ben voilà. À une coutume byzantine destinée à l'authentification des documents. L'index.
Ce n'est pas l'index. Fanny, vous êtes seule en piste. J'attends La chancellerie papale a en effet commencé à fixer un sceau de plomb aux documents ordinaires, d'or ou d'argent, pour les plus importants. Une lettre apostolique. Si vous ne trouvez pas, on vous passe un savon. Une bulle. C'est une bulle, Fanny. Oh là là, oui. Je crois que ça vous a aidé, le savon. Vous marquez votre deuxième point, bravo. Et nous continuons la partie. Philippe, il faudrait marquer un point. Ben oui, oui. Saint et témoin de la foi. Le saint pape dont vous cherchez le prénom fut le premier à le porter. Léon. Ah, Ce n'est pas Léon, Lucas. César. Ce pape lutta contre l'arianisme, cette doctrine qui professait que si le Christ était parfait, en revanche, il n'était pas divin. C'était un monothéisme à moitié rationaliste, acceptable par tous sans doute, mais éloigné des paroles du Christ lui-même. Il fallut 6 conciles pour que la doctrine trinitaire et christologique s'impose, dont le premier fut réuni par ce pape à Sardique, l'actuelle Sofia. Ce prénom vient du nom d'une grande famille romaine qui marqua l'histoire antique en donnant à Rome un certain César. Jules. Bravo Philippe. Vous marquez un point. Il s'agit effectivement de Jules. Philippe et Lucas, vous êtes à égalité avec un point. Fanny devance la partie avec 2 points. Liturgie, prière et sacrement. Je suis un élément constitutif des églises chrétiennes depuis le style carolingien. Mon origine est liée au culte des martyrs. En effet, je servais... L'autel. Ce n'est pas l'autel. En effet, je servais à cacher, aux yeux des profanes, les tombeaux des martyrs. Les catacombes. Ce n'est pas les catacombes. Philippe, La crypte. c'est la crypte. Dans beaucoup d'anciennes églises, je remonte à une époque très reculée. J'y suis seulement une salle carrée, voûtée en berceau ou en arête, ornée parfois seulement de fragments de colonnes et de chapiteaux grossièrement imités de l'architecture romaine. À d'autres endroits, je suis une véritable église souterraine avec collatéraux, absides et absidioles. Je suis une chapelle souterraine généralement placée sous le cœur d'une église. Je suis la crypte. Eh bien, cette manche s'arrête avec Fanny et Philippe. Vous allez aller en finale. Lucas, vous avez été un très bon candidat pour la 2e fois cette année. ça. Regardez ce que la chaîne vous offre. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Libre et Icône. Si, comme Lucas, vous voulez me rejoindre à la rentrée, c'est-à-dire à partir de septembre, eh bien, répondez à la question suivante. Quel saint d'Assise entendit une voix lui demandant de réparer son église devant le Christ de la chapelle Saint-Damien? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com avec votre numéro de téléphone et je serai très heureux de vous accueillir à la rentrée. Lucas, merci beaucoup. Merci à vous. Un petit mot? Un petit mot, un joyeux anniversaire à mon filleul, Ah, comment s'appelle-t-il? Géraud. Géraud, je te souhaite aussi un très joyeux anniversaire. Et j'embrasse tous ceux qui me reconnaîtront. Et... Le monde entier vous connaît maintenant, Lucas. Merci beaucoup. Merci. Et sur ces rires, nous passons à la finale, la 3e manche. C'est déjà l'heure de la finale de ce samedi, la finale avec Fanny et Philippe, 2 vainqueurs déjà de cette année. Donc il y a une pression, il y a un niveau important et les thématiques sont les suivantes. Regardez, je les ai entre les mains et c'est à Fanny que revient la lourde tâche de tirer au sort parmi toutes ces thématiques. L'une d'entre elles, Fanny, j'espère que vous allez être chanceuse. Je montre. Oui, Les vêtements. les vêtements. Des questions relatives aux vêtements. J'espère que Philippe, vous aimez cette thématique. Oh, c'est très, très, très Très bien. favorable. Alors attendez, les vêtements, je les ai. Vos compteurs sont à 0. Ah oui, il faut... Il faut marquer des points et là vous décrochez votre place pour la très grande finale de l'année. Donc le niveau et la pression sont forts. Vous êtes prêts? Tout à fait. Alors on y va. Quel col détachable incorporé à une chemise, Fanny, Le col romain. Colaro, oui.
Bravo, il s'agit du col romain. Quel col détachable, incorporé à une chemise, a succédé au rabat sous Pie XII. Il s'agit effectivement du col romain. Sur quelle épaule repose l'étole du diacre? L'épaule droite. C'est une mauvaise réponse. Gauche. C'est une bonne réponse. Vous avez vraiment le sens de la déduction. Il s'agit de l'épaule gauche. Vous êtes à égalité, 1 point partout. Qui porte la coule pour se rendre aux offices? Les moines. Philippe, Les moines. ce sont les moines. Vous marquez votre 2e point. Attention Fanny, Philippe est rapide. Il est très rapide. Porté sur le bras gauche avant 1967, à quoi le manipule, Philippe? Le manipule. Ce n'est pas le manipule. À quoi le manipule était-il assorti, Fanny? À l'étole. Fanny, allez-y, allez-y, À allez-y. l'étole. À l'étole. Ah bon. J'ai pas le droit plusieurs fois. Oui, mais elle avait, bon. elle avait déjà 2 égalités. Quand je vous dis qu'il y a une pression et que la compétition est à son comble, elle l'est. Pax. Quelle robe est boutonnée sur le devant, Fanny? La soutane. La soutane, et descend jusqu'à la cheville. Philippe, 2 points, Fanny, 3. Vous êtes à 1 point de la victoire. Sur sa mosette rouge, qui porte une étole pastorale rouge? Philippe? Le pape. Exactement. Un pape, même si le pape François ne le faisait pas. Oui. Quel vêtement tient son nom de sa couleur blanche? Quel vêtement? Une aube. C'est une aube, Fanny. Vous marquez votre 4e point. C'est donc vous qui irez à la finale à la fin du mois. Vous êtes avec les vainqueurs des vainqueurs. Philippe, bravo. Philippe était très fort. Regardez le cadeau que nous vous offrons. Pardon. Philippe, j'en perds les mots. Regardez votre cadeau, Philippe. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Philippe, vous êtes un peu déçu, mais c'est déjà très bien d'être arrivé à cette finale. Il n'y a que des vainqueurs, vous avez une jolie médaille. Et moi, je suis toujours très heureux de vous retrouver. J'espère que vous reparticiperez à cette émission. Avec le plus grand plaisir. Parce que vous êtes un candidat sympathique, éduqué, joyeux. Je vous laisse un mot, si vous voulez passer un message. Bah, écoutez, le mot que j'ai, ce serait pour les bénévoles du secours fraternel auquel je participe quand je suis en région parisienne, et dire qu'on a une épicerie solidaire qui nourrit 1200 familles à Grigny, à Ris-Orangis, et que grâce à nos députés, nous n'avons toujours pas touché de subventions cette année, et que nous sommes en train de fonctionner de plus en plus difficilement pour nourrir plus de 100 familles par jour. Bravo. Si vous habitez dans la région, vous pouvez aller aider justement cette initiative, qui est une très chouette initiative, surtout en ce moment, par les temps qui courent. Fanny, nous allons nous retrouver dans 3 semaines On ne se quitte plus. pour la grande finale. Vous êtes toujours aussi rayonnante et puis toujours un niveau incroyable de connaissances. Je vous laisse saluer vos camarades et leur dire de venir surtout. Alors, chers amis, à vous tous, étudiants de l'IPC qui veulent honorer le titre de notre faculté, à vous tous, chefs d'équipe à Spes Misericordia qui vous moquez de moi parce que je participe à ces émissions, nous vous attendons ici pour que vous aussi, vous puissiez briller et rayonner de la joie du Christ sur les plateaux. Je ne peux rien ajouter à cette déclaration très politique de Fanny. Chers amis, il est temps de se quitter. Vous voyez, ce mois de juin va être un mois de juin très fort en termes de candidats et d'émissions. Moi, je suis toujours très heureux de vous retrouver, mais il faut déjà nous séparer pour ce soir. Mais n'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission en replay sur ktotv.com. Je vous souhaite une excellente soirée. Faites attention à vous et aux autres et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.